Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Docu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous au portefeuille. Combien gagnent vraiment les stations essence? Quand vous faites le plein et que vous voyez le prix grimper à plus de 1,80€ ou même 2€ le litre, vous vous demandez forcément qui se remplit les poches? Les stations? Les grandes compagnies comme Total? Ou quelqu'un d'autre? Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre. Accrochez-vous parce qu'on va décortiquer tout ça ensemble avec des chiffres concrets. D'abord, regardons comment se décompose vraiment le prix d'un litre d'essence ou de gazole aujourd'hui en France. Imaginez que vous payez 2€ le litre à la pompe. Sur ces 2€, entre 50% et 60% partent directement dans les caisses de l'État sous forme de taxes, la TICPE et la TVA. C'est énorme, c'est la plus grosse part du prix. Ensuite, environ 25 à 35% correspondent au coût du pétrole brut et au raffinage. C'est là que les grandes compagnies pétrolières comme Total, Shell ou autres jouent un rôle important. Et attention, quand le prix du baril monte ou que les marges de raffinage augmentent, c'est souvent à ce niveau que ça se passe. Et enfin, la partie qui nous intéresse, la distribution et la marge de la station-service. Ça représente seulement entre 10 et 20% du prix total, et encore, ce n'est pas du bénéfice pur. Concrètement, sur le carburant lui-même, la marge brute de la station, avant tous les frais, est souvent de l'ordre de 8 à 15-20 centimes par litre selon les périodes et les enseignes. Mais attention, ce n'est pas ce qu'elles gardent dans leur poche. Une fois qu'on enlève les coûts réels, le salaire des employés, le loyer ou l'amortissement des pompes, l'électricité, l'entretien, les assurances, les impôts, il reste très peu. Les professionnels du secteur et les études parlent d'une marge nette de 1 à 5 centimes par litre en moyenne, et parfois même seulement 1 ou 2 centimes dans les grandes surfaces qui utilisent l'essence comme produit d'appel pour attirer les clients. Certaines associations de consommateurs estiment que c'est un peu plus, autour de 8 centimes en moyenne pour les indépendants, mais tout le monde s'accorde, ce n'est pas énorme. Pour vous donner une idée, sur un plein de 50 litres, la station gagne entre 50 centimes et 3€ maximum de bénéfices nets sur le carburant. Pas de quoi faire fortune. Alors, comment font-elles pour survivre? C'est très simple, les stations ne vivent pas, ou très peu, du carburant. Leur vrai business, ce sont les produits annexes. La boutique, café, sandwich, bonbons, cigarettes, produits d'entretien, le lavage auto, parfois la petite restauration ou les services, gonflage pneus, etc. Sans ces revenus complémentaires, beaucoup de stations, surtout les petites indépendantes en zone rurale, seraient tout simplement déficitaires. Pour une station-service classique en France, le chiffre d'affaires annuel tourne souvent entre 2,5 et 6 millions d'euros selon la taille et l'emplacement. Mais après toutes les charges, la marge nette globale se situe entre 1% et 2% du chiffre d'affaires. C'est faible pour un commerce avec autant de contraintes. Et les pompistes dans tout ça, ils ne roulent pas non plus sur l'or. Un salaire moyen tourne autour du SMIC en début de carrière, soit environ 1450 à 1800 € net par mois selon l'expérience et le type de station. Maintenant, qui gagne vraiment quand les prix à la pompe augmentent? Souvent, ce sont plutôt les raffineurs et les majors pétrolières sur les marges de raffinage, ou l'État avec les taxes, qui augmentent mécaniquement avec le prix. Les stations, elles, sont prises en sandwich entre la concurrence féroce, surtout des grandes surfaces, et des coûts de gestion élevés. Évidemment, il y a des différences. Les stations en grande distribution, Leclerc, Carrefour, etc., utilisent donc souvent l'essence comme produit d'appel, donc marge très faible sur le carburant. Les réseaux pétroliers, Total, Esso, Shell, ont parfois un peu plus de marge grâce à la marque et au service. Les indépendants galèrent plus et doivent compenser avec la boutique. En résumé, non, les stations essence ne se font pas des marges folles sur votre plein, la réalité est bien plus nuancée que ce qu'on entend parfois. Le vrai poids vient des taxes et du cours du pétrole. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous saviez que la station gagnait si peu sur le carburant? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like.